Bonjour Manouya. Aujourd'hui, je reçois Florence Vidal qui nous vient de très loin, de la presqu'île, Tohotou, mais qui arrive avec des nouvelles neuves que je ne connaissais pas, moi. Absolument. Bonjour, je viens vous parler de FEDESCOL et surtout du programme Éco-École. Alors, je ne connaissais pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il y a de l'écolo là-dedans, apparemment. Absolument, absolument. Alors, FEDESCOL dépend de l'association Tahiti Colibri, qui œuvre autour du développement du durable, au sens large, mais FEDESCOL s'occupe d'un label Éco-École, c'est-à-dire un label d'éducation au développement durable, donc destiné aux établissements scolaires. Alors, c'est les petits, les grands, ou c'est de la maternelle au lycée? Alors, pas de la maternelle, de l'école élémentaire au lycée, école privée, école publique. Donc, le label et le programme Éco-École existent depuis, je crois, 1992. Ça a été... Ah ouais, c'est tout récent pour nous, quoi. Tout récent pour nous. Alors, pas ici, pas en Polynésie. Oui. Mais c'est issu de la première conférence de la Terre à Rio. Je crois que le sommet de la Terre, ça s'appelait à Rio, sur une initiative danoise. Depuis, ça s'est développé partout dans le monde. Il y a maintenant 15 millions d'élèves qui, dans le monde, suivent cette démarche éco-école. En France, c'est plus récent, ça a une dizaine d'années. En Polynésie, c'est encore plus récent. Quelques années, ça a commencé en 2006-2007. Et cette année, pour la première fois, nous avons 20 établissements labellisés. Donc, je suis très contente de cette progression. 5 il y a 3 ans, 10 il y a 2 ans. 5, 10, 20. Je ne pense pas qu'on fera 40 l'année prochaine. Quel est ton rôle, toi, là? Alors, mon rôle, moi, je suis relais Éco-École, le relais local. Autrement dit, j'accompagne les établissements qui se lancent dans cette démarche. Mais tu es enseignante ou... Pas du tout, non. Je fais ça à titre bénévole. Je viens du monde de la formation pour adultes, mais pas de l'enseignement scolaire. Et j'accompagne les écoles qui se lancent dans cette démarche d'éducation et développement durable. Donc, il y a une méthodologie très, très claire, simple, qui est fournie aux établissements qui sont intéressés. C'est une démarche... Oui, tu parles beaucoup avec les mains. Voilà. Oui, c'est terrible. C'est une démarche gratuite, bien entendu. Et donc, tous les établissements qui ont envie de se lancer dans un projet... Une éco-école, alors ça consiste en quoi? Alors, on va dire que Éco-École, c'est à la fois une démarche d'éducation au développement durable et un label. C'est-à-dire que le principe est de se lancer dans un projet avec le respect de certaines étapes. On choisit un thème. Le thème, ça peut être l'alimentation, l'eau, les déchets, la biodiversité, la santé, l'énergie. Bref, on choisit un thème. Sur ce thème, on commence par un diagnostic, c'est-à-dire à l'échelle de l'établissement. Est-ce que tu as un exemple précis à donner par rapport à une école qui aurait obtenu son label? Très facilement. Je vais prendre l'école Haiti Terra de Faraone, là-bas, près de chez moi. Ils se sont inscrits pour la première année cette année. Ils ont choisi le thème des déchets et ils ont commencé par un premier diagnostic. Qu'est-ce qu'on a comme poubelle dans l'établissement? Et ils se sont vite rendus compte. Oui, c'est quelque chose basique au départ. C'est très terre à terre. L'idée, c'est d'être très concret. Il ne faut pas que ça fasse peur aux gens en disant oh là là, encore un projet. Parce que c'est très simple. Tu sais bien que dans le monde de l'éducation, alors c'est plus des déchets, mais on est submergé par les projets de projets. Eh bien, écoute, celui-là vraiment se veut fédérateur et simple. Il est basé sur surtout le faire ensemble, la communauté éducative, les élèves, les parents d'élèves, la commune. Et le principe est le suivant, on choisit un thème, donc les déchets pour Haiti Terra. Le thème étant choisi, ils se sont dit, où on en est au niveau du tri des déchets, et ils ont commencé par recenser le nombre de poubelles qu'il y avait dans l'établissement. Donc tu vois, voilà, c'est tout simple. Tout bêtement. Et ils se sont rendus compte que c'est ballot, il y en avait pas partout, et enfin il y en avait 2, je crois, et très loin des classes. Donc ils ont commencé par faire venir des poubelles vertes et grises, puis ils se sont formés. Avec l'accord de la commune, de la mairie, voilà, de Fenouama. Fenouama est une aide très précieuse, il faut savoir, pour toutes les écoles. Et oui, parce qu'ils peuvent pas les fabriquer tout seuls, on ne fabrique pas des poubelles. Donc, suivant les mairies, les poubelles sont normalement fournies par les mairies, mais tout ce qui est formation et accompagnement, quand on choisit le thème des déchets, est très largement fait par Fenouama, qui est un partenaire très précieux dans cette démarche. Donc vraiment, ils ont choisi le thème, fait le diagnostic, constaté qu'ils n'avaient pas assez de poubelles. Ils ont donc fait venir des poubelles. Ils ont formé les enfants. Ils ont fait
différentes actions, comme par exemple, ils ont réalisé avec des déchets, des déchets d'œuvres. Donc, ils ont fait une exposition de chefs-d'œuvre à base de déchets, donc d'où les déchets d'œuvres qu'ils ont présentés aux parents, à l'ensemble de la communauté. Ils ont fait comme ça plusieurs actions tout au long de l'année autour de la thématique des déchets. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup de déchets issus de la cantine. Ils se sont donc lancés dans un compostage. Ils ont même créé un jardin. Enfin, pour une première année, c'est incroyable tout ce qu'ils ont fait à Ititerra. Mais tout est parti de l'idée de où en sommes-nous au niveau des déchets. Et il y a des pistes quand c'est comme ça ? Des tas. Alors, c'est là peut-être qu'est mon rôle de les aider à choisir des actions ou à voir ce qui peut être fait, mais Fedescol dispose aussi d'un site sur lequel beaucoup d'actions et d'idées sont recensées déjà. Sur le site Fedescol, on trouve aussi toutes les écoles. Alors je dis école au sens large, je sais qu'on pourrait être très correct, je devrais dire école pour les écoles élémentaires et établissements pour les collèges et les lycées. Sur le site Fedescol sont recensés donc tous les établissements qui sont dans la démarche déjà. Donc si on veut savoir quel collège a travaillé sur le thème de la solidarité, eh bien on utilise les clés de tri et on trouve ça. Et on trouve le correspondant éco-école qui dans l'établissement pourra renseigner la personne qui aurait envie d'y aller, mais ne sait pas trop comment s'y prendre. Oui, parce que, bon, ça fait toujours peur, comme je te disais, encore un projet, et du coup, les enseignants sont partants. Alors, en général, il faut, effectivement, pour tout projet, il est bon d'avoir un moteur, donc c'est souvent un enseignant ou un responsable d'établissement ou un CPE qui a envie de fédérer autour de son projet, et l'idéal, effectivement, est d'avoir une petite équipe autour de soi pour que le projet se diffuse au sein de l'établissement. Mais on peut commencer petit comme tout projet. L'idée n'est pas de faire des choses grandioses, mais vraiment de sensibiliser les élèves aux éco-gestes. Et finalement, en partant d'un petit thème comme les déchets, il n'y a pas de poubelle, on fait un compost, etc. Voilà, on va petit à petit se rendre compte que finalement, le compost, peut-être qu'on pourrait aussi réfléchir à comment on approvisionne la cantine, enfin, ou quel type de déchets on apporte en classe. Si on se rend compte qu'on arrive tous les jours avec des gâteaux qui sont en ensachage individuel, et on se rend compte que ça fait chaque jour des centaines de petits paquets qui sont jetés dans la poubelle. Donc on va se rendre compte que ça serait peut-être bien d'acheter des plus gros paquets de gâteaux et de les mettre dans des boîtes en plastique. Pareil pour les bouteilles d'eau, on va arriver petit à petit à la gourde plutôt qu'à la bouteille qui va finir en déchets. C'est-à-dire que ce travail... Encore faut-il avoir d'eau potable. Bien sûr, ce qui n'est pas forcément le cas à Ititerra. Mais en tout cas, le principe est qu'effectivement, on commence petit et puis on se rend compte que tout se tient finalement, les déchets. C'est comme si on était au centre d'une toile d'araignée avec plein de... Et c'est pour ça qu'Éco-École propose 7 thématiques. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper, alimentation, biodiversité, déchets, eau, énergie, santé, solidarité. L'idée étant qu'on commence dans l'idéal par une thématique, celle que l'on veut, celle qui nous inspire le plus. Et puis l'année d'après, où on approfondit cette thématique, où on en change. Et puis ainsi de suite. Et puis quand on a fait le tour des thématiques, normalement les élèves vont quitter l'établissement si tout va bien parce qu'ils ont grandi, on peut donc recommencer. Et donc est-ce qu'il y a une amélioration au sein des familles ensuite ? Alors ça c'est l'idéal. L'idée est vraiment de se dire on commence par l'établissement. Et puis, les enfants, surtout les enfants jeunes, en rentrant à la maison, oui, ils sont très motivés, sont très motivés, sont très porteurs de messages, et donc le message se diffuse au sein des parents, voire au sein de la commune, parce que beaucoup d'établissements associent leurs élus pour justement des actions, que ce soit les ramassages de déchets dans la plage ou justement un ramassage de poubelles avec un décompte des poubelles pour voir pour voir évoluer la situation, parce que au départ on commence par compter le nombre de poubelles, mais après l'idéal c'est de compter combien pèsent ces poubelles ou combien de volume représentent ces poubelles, notamment les poubelles triées, parce que la première étape c'est d'avoir plus de poubelles vertes donc, et puis après un jour ça sera d'en avoir moins, mais parce qu'on aura su moins générer de déchets. Mais là on n'en est pas encore là. Si déjà on réussissait à réduire les déchets, à réduire les consommations d'eau, à économiser l'énergie, ça serait déjà pas mal. Donc il y a beaucoup à faire. Et donc après, mais comment fait-on pour avoir un label éco ? Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Alors, comment fait-on ? Donc finalement, on applique la méthodologie éco-école. Je répète, le choix d'un thème, un diagnostic, un point de départ et des plans d'action. C'est-à-dire qu'en début d'année, on va commencer par ce diagnostic, puis à la lecture du diagnostic. Plusieurs exemples sont fournis d'ailleurs dans le manuel qui est mis à disposition des écoles. À la lecture du diagnostic, on voit facilement les pistes d'action qu'on pourrait mettre en œuvre. Donc on choisit des pistes d'action
on les fait. Et à fin avril, on envoie un dossier de labellisation, tout ça par Internet, qui dit, voilà le diagnostic qu'on a fait, voilà les plans d'action qu'on a mis en œuvre. Il n'y a pas besoin de faire des grandes envolées lyriques pédagogiques. Non, il n'y a pas besoin. C'est un questionnaire en... Je rassure les collègues qui écoutent. Tu as tout à fait raison, d'autant que ça... Voilà, Ecoécole s'est rendu compte qu'il fallait simplifier les choses au maximum, et chaque année, il simplifie. Donc maintenant, le questionnaire de labellisation, c'est 29 questions auxquelles on répond par oui ou par non. Comme un QCM. Comme un QCM, on a le droit de donner quelques détails. Par exemple, si on a le droit aussi de joindre quelques photos. Ou par exemple, Haïti Terra, donc, qui a fait cette année, qui a choisi le thème des déchets et qui a choisi de finir par un éco-code, une chanson sur un très bel air polynésien. Ils ont fait une chanson sur les déchets qui depuis deviendra sûrement l'hymne de l'école. Évidemment, ils l'ont envoyé. Donc on a le droit d'envoyer tous les éléments qui témoignent des actions qui ont été faites par les élèves autour de la thématique. Donc le label, on l'envoie fin avril, et début juin, la sentence tombe. Boum. C'est la période des examens, boum. Et c'est comme ça que je peux vous dire que cette année, 20 établissements ont été labellisés. Sur les 20 inscrits, ou il y en a d'autres qui ont raté? Sur 20 qui ont demandé la labellisation, personne ne l'a raté, mais il y a 38 établissements inscrits, potentiellement. Tous n'ont pas demandé la labellisation, donc je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas demandé. Est-ce qu'ils n'ont pas mené à bien les projets? Est-ce qu'il faut demander un label par thème? Un label par année, en tout cas, parce que l'idée est vraiment de récompenser des actions. C'est pas. Et qu'est-ce que c'est comme il y a un cadeau Alors, on a un diplôme, on a un beau drapeau, ce qui est l'occasion surtout de fédérer l'ensemble de la communauté et des élèves autour de la réussite de l'année. Donc, dans un certain nombre d'établissements, on voit les drapeaux flotter année après année. Le drapeau normalement est marqué de l'année de la labellisation. Donc, vous avez Abofolé, Abora, ils en sont à la 7e labellisation, je crois. Donc, vous voyez tous les drapeaux. À Moréa aussi, au collège Pau Pau, ils en sont à la 6e labellisation. Donc, voilà. Et toi, alors, comment tu fais? Tu prends ton bâton de pèlerin, tu vas aller dans les établissements pour leur parler de la bonne parole? Moi, non, pas vraiment. En l'occurrence... je sais exactement qui est en démarche et qui ne l'est pas. Donc est-ce que vous êtes en relation avec le ministère de l'Éducation? Oui, mais plutôt pour des actions que j'organise par ailleurs. J'ai organisé en avril les premières assises Éco-École Fidescol pour rassembler justement tous les porteurs de projets. Au sein de chaque établissement qui est dans la démarche, il y a un porteur de projet. Et justement, pour lutter contre le sentiment de solitude qu'ils peuvent ressentir, je me suis dit, il faut les rassembler pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont des problématiques et donc des solutions à partager. Et là, je l'ai fait avec l'aide de la DG2E qui m'a prêté son concours et son espace pour rassembler les établissements. Donc ça, je le referai l'année prochaine, de rassembler les établissements, de faire connaître le label pour permettre aux gens d'échanger, de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls, et qu'il n'y a pas beaucoup d'outils, que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. En fait, si on a l'envie de faire quelque chose, c'est assez simple. Oui, ça peut s'inclure dans les projets d'école, au contraire. De toute façon, la thématique est de facto dans les enseignements prévus. C'est plus une envie de fédérer, de faire du transversal et de donner la parole aux élèves. Parce que c'est une des clés d'Éco-École, c'est que les élèves, enfants, élèves, ils sont adultes quand on est au lycée déjà, soient vraiment acteurs du changement, parce que le but, c'est vraiment qu'eux changent leur façon de faire, de voir. Et là, c'est les vacances. Donc là, c'est le moment, pas vraiment de me reposer, c'est le moment de réfléchir à ce que je veux faire l'année prochaine. Et donc, j'ai 2 projets qui me tiennent à cœur. D'une part, un quiz autour du développement durable qui serait proposé en tout cas à tous les établissements, donc écoles, collèges, lycées, qui sont dans la démarche Éco-École. Encore une fois, pour intéresser les élèves sur la question de façon ludique. Donc ça, je pense que ça se fera en tout début d'année 2017 avec une finale sans doute en avril et une journée récréative pour récompenser tous les finalistes en mai. Ça, c'est un des gros projets. Le deuxième est un peu plus complexe, mais je profite d'avoir la parole sur vos ondes. J'aimerais constituer un pôle de super éco-délégués, en fait, une génération engagée sur le développement durable, qui accompagnerait les écoles, qui seraient formées donc à la méthodologie projet, qui développeraient leurs compétences et leur confiance en eux en accompagnant les écoles dans ces projets. Donc si par hasard il y a dans vos auditeurs des jeunes qui cherchent leur voie et qui ne savent pas quoi faire, eh bien je les invite à me contacter.
et voir si ils peuvent devenir des engagés service civique. Alors c'est pas un vrai travail, hein, c'est un service d'État, mais ça peut être quand même l'occasion de trouver sa voie justement. Alors ce qu'on va faire, eh bien tu reviendras me voir à la rentrée scolaire. Ah ben volontiers, un peu après parce que je serai en vacances à la rentrée scolaire, mais en septembre volontiers. Oui, pas tout de suite, pas tout de suite. Non, mais écoute, c'est très intéressant. Il y a un site sur lequel on peut aller. Alors il y a un site Fedescol, donc www.fedescol.org. Alors feu de Skol, hein. Feu de Skol, oui, il n'y a pas d'accent sur les sites internet, donc Feu de Skol, on dit Fedescol. Comme Fédé et Skol. Comme une Fédé et Skol, mais sans E au bout, donc fedescol.org ou éco-école. .org, hein, je précise. Voilà, .org ou trait d'union école.org pour le site national. Est-ce qu'il y a un Facebook? Il y a un Facebook aussi, Fedescol. Voilà, ben écoute, on tape Fedescol et on doit le trouver. On tape Fedescol, on trouve le site, on trouve Facebook, et puis voilà. N'hésitez pas, je serai ravie de renseigner toutes les personnes qui me contacteront. Eh bien, merci Florence, c'était passionnant. Merci à toi Martine.